Bonsoir, chers visiteurs de la forêt de Sissi. Avez-vous été bien sage et avez appliqué votre huile de millepertuis sur vos zones douloureuses, votre peau irritée, sèche ou inflammée? Oui? Alors, comme promis dans la vidéo précédente sur l'utilisation du macérat huileux, je vais vous conter quelques histoires, contes et légendes autour de l'herbe de la Saint-Jean, ou devrais-je plutôt dire l'herbe magique. Comme vous le savez maintenant, cette plante aux fleurs jaunes, l'Hypericum perforatum, est utilisée depuis plus de 2000 ans. Mais autrefois, on ne la récoltait pas seulement pour soigner. On la cueillait pour chasser les esprits, protéger les maisons et même pour prédire l'avenir. Mais pourquoi cette plante était-elle considérée comme magique? Aujourd'hui, je vous emmène découvrir les contes, les croyances et les légendes autour du millepertuis. Et nous commençons par les traditions issues des croyances. La plante qui chasse les mauvais esprits. Au Moyen-Âge, le millepertuis portait un nom étrange, la Fuga Daemonum, la plante qui fait fuir les démons. Les gens suspendaient des bouquets au-dessus des portes, des étables, près des fenêtres. On croyait alors que la plante empêchait les sorcières d'entrer dans une maison, qu'elle protégeait les animaux et éloignait les mauvais esprits, les malédictions et le mauvais œil. Dans certaines régions, on disait même « là où pousse le millepertuis, les forces obscures ne peuvent pas rester ». C'est pour cela que nombre de maisons avaient un bouquet séché, accroché toute l'année à l'entrée ou au centre de leur foyer. Vous savez donc ce qu'il vous reste à planter. Vous savez, près de la haie au fond du jardin qui vous sépare de votre chère voisine. La plante qui protège de la foudre. Une croyance médiévale disait que le millepertuis protégeait de la foudre, car cette plante si fortement associée au soleil ne pouvait que repousser les tempêtes et la foudre tant redoutée. C'est pourquoi on en trouvait sur les toits des granges. La légende du cheval de feu. Une ancienne histoire rurale raconte qu'un fermier remarqua un jour que son cheval, blanc, blessé sur la cuisse et boiteux, se roulait avec insistance à un endroit précis au fond de la prairie. Lorsqu'il se releva, il crut qu'il s'était blessé dans ses roulades, car il était tout rouge, ou pire encore, qu'il était en train de brûler. Paniqué, il courut auprès de la bête, et s'aperçut qu'il était couvert de pétales jaunes et d'une substance rouge et grasse. Après quelques jours, à s'y rouler encore et encore, sa plaie semblait mieux cicatriser. Intrigué, le fermier cueilla de cette plante et commença à s'en servir pour soigner ses propres blessures, sans oublier de remercier son fidèle cheval pour sa trouvaille, car effectivement, les blessures du fermier guérissaient plus vite. Dès lors, l'on donna le nom de l'herbe des cavaliers à la plante guérisseuse. La protection des voyageurs. Une histoire païenne très ancienne raconte que le millepertuis protégeait les voyageurs contre les dangers de la route. Cousus sur les vêtements, accrochés aux chariots, aux bœufs et aux chevaux, les bouquets de la plante étaient censés éclairer le chemin dans l'obscurité et garder éloigné de tout danger. La plante était déjà associée à la lumière et à la protection. Une cérémonie dédiée au soleil et à Gaïa était célébrée avec la plante lors de chaque grand déplacement. Et peut-être l'une de mes histoires préférées. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. La plante qui révèle les fées. Dans certaines régions rurales d'Europe, on disait que le millepertuis permettait d'apercevoir le monde invisible. La croyance raconte que durant la nuit du solstice d'été, les fées et les esprits de la nature circulaient librement dans les champs. Les anciens disaient que celui qui porte du millepertuis cueilli la nuit du solstice peut voir ce que les autres ne voient pas. Placée dans les cheveux, autour du cou ou dans les poches, la plante permettait de percevoir les esprits de la forêt.
légende de la plante de la Saint-Jean. Le moment le plus important de la vie de Millepertuis et de la mort de Saint Jean. Selon l'histoire chrétienne, quand Saint Jean-Baptiste fut décapité, des gouttes de sang tombèrent sur la plante. Cela a renforcé la croyance que la plante était sacrée et protectrice. En effet, lorsque l'on écrase les fleurs du millepertuis, elles libèrent un pigment rouge. Les anciens croyaient alors y voir le sang symbolique du saint. En hommage à Saint Jean, la plante se cueille en principe le 24 juin, le jour de sa naissance. En ce temps, on pensait que la plante était au maximum de sa puissance solaire ce jour-là, qu'elle était capable de capter l'énergie du soleil pour ensuite la rediffuser, pour apporter toute sa lumière divine. Les guérisseurs pensaient que cette énergie solaire, à la dimension divine, protégeait le corps, chassait la tristesse et redonnait de la vitalité. Une croyance qui s'est révélée bien plus tard scientifiquement validée grâce à l'étude de la pharmacopée. Dans les rituels populaires, les femmes se confectionnaient des couronnes protectrices. Elles disposaient des bouquets dans les maisons et brûlaient des fagots de millepertuis dans les feux de la Saint-Jean. Personnellement, je crois vraiment que le millepertuis est littéralement une plante solaire. Ces fleurs jaunes éclatantes apparaissent juste au moment où le soleil est plus fort dans l'année. Et elle concentre ses principes actifs aux heures où le soleil est le plus haut dans le ciel. L'herbe des chevaliers. Une autre belle histoire qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. À l'époque médiévale, les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem l'utilisaient pour guérir les coups d'épée reçus durant les croisades, mais aussi pour soigner les pèlerins. Aujourd'hui encore, les chevaliers, appelés désormais les hospitaliers de l'ordre de Malte, perpétuent les soins humanitaires à travers plus de 120 pays et continuent d'apporter de la lumière divine sur les ténèbres que traversent les plus démunis et souffrants. Les rituels amoureux et de divination. Dans certaines régions d'Europe, les jeunes filles plaçaient un brin de millepertuis sous l'oreiller, dans un verre d'eau ou accroché à la fenêtre. Cela leur permettait de rêver de leur futur mari et même de pouvoir prédire leur mariage. Mais elles suspendaient également 2 tiges à des fins divinatoires. Si elles se rapprochaient, l'amour était réciproque, mais si elles s'éloignaient, l'amour serait impossible. L'échelle du diable. Encore une jolie histoire. Une légende raconte que lorsque Dieu créa la terre, il oublia d'enfermer le diable en enfer. Puis, dans la création de sa première plante, il mit dans le sol une fougère, dont l'ensemble des branches formait un entonnoir, plus sombre en son centre. Curieux, et attiré par son obscurité en son centre, il se fit attraper et glissa tout au fond de la terre. Mais plein de bonté, Dieu le laissa sortir à minuit, à la première lune. Le malin se servit des branches de la fougère comme d'une échelle pour grimper jusqu'à la surface. Furibond d'avoir été banni de la surface de la terre, il massacra de sa fourche la première plante venue de la création de son père. Il traversa alors des feuilles de millepertuis. Pris de pitié pour la plante, Dieu colmata les trous avec la lumière du soleil. Depuis, le millepertuis est la plante de la lumière, et la fougère, vous l'aurez compris, la plante de l'ombre. Et pour finir, de la magie à la science. Ce qui est réellement magique, c'est que derrière ces croyances se cache une vraie plante médicinale, qui a été étudiée et validée pour ses propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes et sédatives, et rééquilibrantes thymiques. Et pourquoi pas? Et si cette plante était réellement une porteuse de lumière, pour guérir de nos démons intérieurs, des épées qui ont traversé notre cœur, et pour panser nos blessures charnelles? Peut-être que nos ancêtres parlaient de magie, mais ils avaient simplement su observer que certaines plantes avaient un pouvoir réel.
l'exemple parfait de la rencontre entre tradition et science. J'espère que vous avez aimé ces contes et légendes autour de la fabuleuse plante du millepertuis. Je vous laisse laisser en commentaire ce que vous avez apprécié, votre histoire préférée, peut-être celle dans laquelle vous vous êtes reconnu, peut-être que vous avez des anecdotes autour de cette plante à raconter, ou que vous connaissez d'autres histoires. Partagez-les, c'est volontiers et avec plaisir que je les découvrirai. Et n'oubliez pas de laisser un pouce sur la vidéo.